Donc, l'unité 4i, mesure de dispersion. Encore une fois, du côté statistique. Le plongeon est une discipline sportive qui consiste à sauter d'une plateforme rigide d'une hauteur de 10 mètres ou d'un tremplin flexible de hauteur de 1 mètre ou de 3 mètres pour ensuite effectuer des figures dans les airs et entrer verticalement dans l'eau. Donc, en juillet 2007, les Jeux panaméricains se sont tenus à Rio de Janeiro, au Brésil. Voici les résultats de la finale à la plateforme de 10 mètres chez les dames. Donc, on a Mme Espinoza, Ishimatsu, Veloso, Hemans, Ortiz Galicia, Marlo, Doniche, Mena Yema, Pineda, Zuleta, Sey, Ortiz et Buelvas. Bon, maintenant, on nous demande comme première question, quelle est l'étendue? Bon, la mesure de l'étendue, c'est pour vérifier comment large est notre échantillon, c'est-à-dire la largeur des données d'un bout à l'autre. Donc, l'étendue, c'est par définition le maximum moins le minimum. Donc, la valeur maximale étant 380,95, on y retire la valeur minimale de 261,80 pour un grand total de 119,15. Bon, oui, il y a des unités ici, ce sont des points. Pour répondre à la question, quelle est l'étendue? L'étendue est 119,15, mais quoi? Ce sont des, si on regarde bien ici, c'est des points. Donc, le résultat qu'on retrouve, ce sont des points. Donc, 119,15 points. Bon, parfait. Premier est déjà fait. Second, quelle est la moyenne des résultats obtenus par ces plongeuses? Bon, la moyenne, ça n'a toujours pas changé. Qu'est-ce qu'on fait pour une moyenne? On fait la somme de tous nos résultats divisé par la quantité. Donc, la moyenne est de 380 et 95. On additionne le 364 et 60. Ensuite, le 356 et 25. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait tous nos résultats. Les deux derniers sont 263,15 et le 261,80. Bon, est-ce que j'accepte le fait d'écrire comme ça? Oui, parce que au moins je vais vous montrer exactement que vous êtes en train d'additionner tous vos morceaux. La question importante, c'est quelle est la quantité? Donc, j'ai besoin de mon N. Donc, le N, c'est la quantité de résultats que j'ai au total. Donc, si on regarde, je compte le premier, 2, 3, 4, 5e, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je n'ai pas seulement 10 résultats, j'en ai un total de 12. Donc, je vais diviser par mon N, qui est 12. Donc, maintenant, quelle quantité ça donne? C'est exactement ça qu'on va calculer et on va l'inscrire. Donc, on obtient une somme de 3775,3 et on divise ça par la quantité qui est 12. Et cette moyenne-là donne aux environs de, et c'est maintenant la moyenne finale, de 314,61. Donc, environ. Donc, je vais mettre ici les environs, là. 314,61. Encore une fois, les unités, c'est des points. Donc, quelle est la moyenne? La moyenne est 314,61 points. Il ne faut pas oublier les unités. Maintenant, quelle plongeuse a obtenu le résultat le plus près de la moyenne? Bon, le plus près de la moyenne, c'est la personne qui se trouve le plus près de 314. Si on regarde dans ce coin-ci, on est tout près du 314. Donc, il y en a une qui dépasse et l'autre qui est en dessous. Donc, si je mets 314,61, je peux voir que j'ai ici moins 5 points aux environs. Et de l'autre bord, j'ai plus 12. Donc, qui est le plus près? Il semblerait que c'est l'américaine Donnie Shea. Donc, pour répondre à la question, quelle plongeuse a obtenu le résultat le plus près? Donnie Shea ou Donnie Kay est celle qui est la plus près. Quelle plongeuse maintenant a obtenu le résultat le plus éloigné de la moyenne? Bon, gros bon sens, éloigné, ça veut dire que je dois m'éloigner le plus que je peux. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que je m'en vais le plus loin que je peux dans une des extrémités.
Bon, pour voir la différence, ben, je fais exactement le même calcul que je faisais juste auparavant. Donc, si on regarde, pour monter de 314 à 380, c'est-à-dire en haut ici, j'aurais besoin d'augmenter mon résultat d'environ 66, tout près. Je vais mettre une approximation, à peu près 66 de plus. Pour descendre, ben, pour me descendre jusqu'ici, premièrement, j'aurais besoin de 39 plus 14. Donc, je suis rendu à 53 unités de perdu ou de gagner. C'est-à-dire, je monte et je me rends au 314. Si je monte du 314 à 380, j'augmente de 66. Donc, dépendant de la façon que vous voulez le voir, là, si on s'en va comme ça, à ce moment-là, on augmenterait de où on perd 53 pour se rendre. Donc, lequel est le plus éloigné? Dans ce cas-ci, on dirait que c'est Espinosa. Donc, quelle plongeuse a obtenu le résultat le plus éloigné de la moyenne des résultats? Espinosa est la plus éloignée de la moyenne. Donc, on fait une soustraction ou une addition. Bon, maintenant qu'on a le résultat, prochaine étape. Remplissez la dernière colonne du tableau. Bon, pour remplir la dernière colonne, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Donc, on a à calculer l'écart entre le résultat et la moyenne des résultats. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre mon 380,95 et je vais y soustraire la moyenne. Donc, 314,61. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire exactement la même chose de toutes les autres. Donc, 314,61, 314. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Mais la question qui se pose, c'est une fois rendu ici, bon, tout va bien parce que les résultats étaient supérieurs à la moyenne. Maintenant, les prochains résultats, c'est en dessous de la moyenne. Qu'est-ce que je fais pour être capable de trouver mon écart avec la moyenne? Ben, je prends juste, je commence avec 314 dans ce cas-là. Donc, 314,61 et je retire. Donc, 314,61. Donc, c'est comme ceci que je fais pour trouver mon écart avec la moyenne. Je soustrais de la moyenne ou je soustrais du résultat, dépendant s'il est supérieur ou inférieur. Une autre façon, c'est que je le ferai juste ma soustraction et par la suite, je ferai la valeur absolue de chacune d'elles. Et à ce moment-là, on obtiendrait nos résultats. Bon, maintenant, on va calculer chacun d'eux et on va les inscrire. Donc, voici les résultats. Pour Espinosa, on a une différence de 66,34. Pour Ishimatsu, on a 49,99. Ensuite, 41,64. 33,59. 26,29. 11,99. Donc, la personne qui était la plus près, on avait dit c'était Duniché. Donc, elle a 5,01 de différence. Ensuite, 28,86. 44, 51, 47, 21, 51, 46, 52, 81. Donc, au pire, mettez pause pour être capable de pouvoir écrire les résultats. Bon. Donc, ceci représente les écarts entre le résultat et la moyenne des résultats. Donc, encore une fois, si vous remarquez bien, tous les résultats sont positifs. Donc, on veut savoir quelle quantité sépare les deux. Donc, plus ou moins. Si jamais on faisait juste la même chose tout le long, on avait soustrait les résultats de la moyenne, on aurait obtenu des positifs et des négatifs. Et la somme totale aurait donné 0. Donc, ça aurait avantagé personne lorsqu'on vient à calculer la prochaine. Donc, encore une fois, vous pouvez mettre pause, mais je continue. Maintenant, la dernière question du côté ici, quelle est la moyenne des écarts de chaque résultat à la moyenne des résultats? Bon, qu'est-ce qu'on nous demande finalement? C'est de prendre notre dernière colonne qu'on vient d'écrire et de trouver la moyenne. Donc, quelle est la moyenne des écarts? Donc, la moyenne des écarts, comme qu'on le mentionne ici, éventuellement on va changer ça à écart moyen, se fait de la même façon que d'habitude. C'est-à-dire on prend le résultat de chaque
66, 34, 49, 99, plus 41, 64, oups, 41, 64. Et on prend le résultat de chaque, on trouve la moyenne. Donc, il y a 12 résultats. Et les deux derniers, 51, 46 et finalement le 52, 81. Donc, quand je vous demande de trouver la moyenne ou l'écart moyen, je vous demande le minimum de travail que vous voyez tout de suite. Donc, écrivez, vous pouvez mettre des petits points, vous n'avez pas besoin d'absolument tout écrire. Vous pouvez tous les écrire si vous voulez, mais c'est vraiment votre choix. Maintenant, lorsqu'on fait la somme de tout ça, on va trouver exactement et on va trouver la moyenne. On retrouve la somme de 459,7 et on divise ça par 12. Et ça donne approximativement, encore une fois, je vais arrondir, 38,31. Encore une fois, il y a des unités, ce sont des points. Donc, quelle est la moyenne des écarts de chaque résultat à la moyenne des résultats? La moyenne des écarts. Donc, en moyenne, il y a un écart d'environ 38 points. Donc, la moyenne des écarts est 38, ouais, on va recommencer celui-là. Donc, 38,31 points. Encore une fois, on répond avec une phrase complète et des unités. Maintenant, de l'autre côté, là, vous pouvez mettre pause, mais je change de page. On a la plateforme de 10 mètres chez les hommes maintenant et non chez les femmes. Le Cubain Guerra l'a emporté avec un résultat de 527,40 points. Lors de cette finale, la moyenne des résultats a été de 443,24, donc qui était plus élevée que les dames. Et la moyenne des écarts de chaque résultat à la moyenne des résultats a été de 44,17 points. Donc, de la finale des hommes ou des dames, laquelle a donné lieu aux résultats les plus serrés. Donc, les résultats les plus serrés, c'est lorsque on regarde la moyenne des écarts. Donc, la moyenne des écarts de chaque, ici les hommes, c'était 44,17. Tandis que chez les hommes, chez les femmes, c'était de 38 points. Donc, qui est-ce qui était plus serré, les hommes ou les femmes? Dans ce cas-ci, on va dire que laquelle a donné les résultats les plus serrés? La finale des dames. La finale, aucun S. Donc, la finale des dames a été plus serrée. Et pourquoi? Puisque la moyenne des écarts dans ce cas-ci qui était 38, 31 points, est plus bas que celle des hommes. Donc, lorsqu'on dit quelque chose, il faut l'appuyer. Donc, pourquoi? À cause on peut voir que la moyenne des écarts est plus petite. Celle des hommes est de 44,17 points. Et qui s'est démarqué de ses compétiteurs ou compétitrices? Espinoza chez les dames ou Guerra chez les hommes? Bon, on a déjà vu pour Espinoza, il y avait environ 66 points de différence. Guerra, lui, il a remporté avec 527,40. La moyenne était de 4,43,24. Donc, lorsqu'on veut savoir c'est qui a le plus grand écart, on fait juste la soustraction des deux et on obtient la réponse suivante. Donc, Guerra, lui, avait une avance de 84,16 points. Maintenant, qui s'est démarqué le plus? Est-ce que c'est Espinoza ou Guerra? Mais Guerra a un plus grand écart avec la moyenne. Donc, ceci, c'était la moyenne pour les hommes. Donc, moyenne des hommes. Et Guerra, qui se trouve ici, a fait plus de points de différence que Espinoza. Espinoza, on avait dit qu'il y avait environ 66 points de plus. Donc, lui, il a fait 84 points de plus. Donc, dans ce cas ici, Guerra
s'est démarqué plus qu'Espinoza. Puisque son écart à la moyenne qui est de 84,16 points est plus grand qu'Espinoza, qui elle avait 66, quelque chose. Donc si on regarde exactement, elle avait 66,34 points d'écart. Et voilà.